Bonjour. Jeudi 21 novembre, le soleil entre en Sagittaire. Ça devrait représenter une période d'optimisme et d'expansion. C'est pour ça que nous allons nous mettre aux préparatifs de festivités de fin d'année. Idéalement comme des enfants, le cœur aimant et débordant d'espoir. Au-delà de cela, la saison du Sagittaire est idéale pour élargir nos horizons, profiter des expériences de la vie et se préparer à ce que la fin de l'année nous réserve. Et d'ailleurs, pour ouvrir les festivités, justement, aussitôt entré en Sagittaire, le Soleil fera un sextile avec Pluton en Verseau, activant donc un puissant courant de transformation qui nous permettra de remodeler nos philosophies tant personnelles que collectives. Ce sextile nous invite à affronter les vérités de manière constructive, apportant des changements profonds qui nous poussent vers la liberté et la réalisation de soi. Voici donc le tirage sur le 21 novembre. Le 21 novembre, le Soleil entre en Sagittaire et il fait un sextile avec Pluton en Verseau. Je m'attendais à des énergies un peu plus légères, parce qu'on a un sextile. Après, c'est le degré zéro, c'est le début du transit de Pluton en Verseau, c'est le début du transit du Soleil en Sagittaire. Normalement, un mois s'ouvre devant nous. Et je pense que c'est ce qu'il y a ici, même le lâcher-prise ici. Toutefois, nous commençons avec des énergies assez difficiles, puisqu'on a une activation de l'axe diable-pape. On a le jugement et le diable dans un premier temps. Le soleil entre en Sagittaire, oui, c'est le signe qui voit loin, et peut-être qu'en entrant en Sagittaire, le soleil réalise à quel point l'horizon est bouché, bloqué, à quel point rien ne progresse, à quel point l'humanité tourne en rond, et a décidé de se... Bon, enfin bref. Toujours est-il que jugement diable, on s'estime coincé dès le départ, du début de cette journée. Et on a ici la carte de la tristesse. Ici, celle du travail énergétique. Peut-être que ce sextile est uniquement là pour ça, finalement. Parce que le Sagittaire est le signe philosophe par excellence. Et si on devait rapprocher le Sagittaire du Verseau, oui, ce serait leur capacité à tous deux, à ces deux signes, de voir les choses sous un angle différent des autres signes, et donc d'ouvrir des perspectives différentes. Un sextile, c'est toujours une proposition. Et là, en fin de journée, on a le pape, le 2 d'épée. Au dos, on avait le 7 de pentacle. Ici, on s'estime coincé, mais ici, il faut s'engager dans un choix. Et au centre, on a une énergie de 5 qui persiste, puisque nous avons la reine de pentacle et le 5 de pentacle. On a le 5 d'épée aussi ici. C'est une journée où vous ne pourrez pas faire avancer grand-chose. Il pourrait y avoir des constats d'échec. Jugement diable, on estime qu'on est coincé. Et reine de pentacle, 5 de pentacle, il n'y a rien qui va fonctionner. C'est une énergie que je ne m'attendais pas du tout sur un sextile. Mais vu que Pluton vient de rentrer en Verseau, vu que beaucoup de choses ne bougent pas, il est possible que demain vous deviez juste constater que rien ne fonctionne, que rien n'avance, mais il faut tout de même regarder en direction de l'avenir, parce que une autre chose que le Sagittaire et le Verseau ont en commun, c'est leur goût pour l'avenir, pour les visions d'avenir. Et ici, le pape, le choix, ce 7 de pentacle en ligne de mire, il s'agit de transmuter les énergies ici. On a d'ailleurs travail énergétique, initiation, c'est-à-dire que le 5 devient un 7. 5 et 2, 7 ici. La 5, là on peut rien faire, mais bon, il y a l'énergie de 5 qui prédomine définitivement. Demain, le sextile, c'est peut-être justement ce qui va nous permettre de... J'ai envie de dire oui, comme j'avais dit au départ, le soleil rentre en Sagittaire, et au lieu de voir l'horizon s'ouvrir devant lui, il réalise que tout est bloqué,
que tout est gris, tout est moche, et que c'est pas parti pour s'améliorer. Nous sommes dans le siècle du vulgaire, et ce constat, le sextile vient nous en sortir. Pluton en Verseau. Pluton en Verseau, il y en a pour 20 ans. Ça va être une très très grosse transformation. On va surtout le sentir là dans les prochains mois parce que c'est le début de son transit. Ensuite, mais on prendra l'habitude, un peu comme en Capricorne. Et puis à un moment donné, il recommencera à s'agiter en Verseau. Alors ce sera différent du Capricorne. C'est vrai que il est arrivé sur ces périodes de rétrogradation en fin de cycle en Capricorne. C'est pour ça qu'il a chevauché le Capricorne et le Verseau. Parce que son cycle arrivait à ce moment-là, en Capricorne et en Verseau. Son transit en Verseau va être différent. Il va y avoir des rétrogradations au sein du Verseau. Et il n'y aura pas ce phénomène de je me prépare à sortir d'ici, mais je refais un dernier tour de la maison qu'on a eu là pendant 2-3 ans et qui ont accentué l'importance du transit. Et ici, c'est le choix que nous offre Pluton en Verseau. Est-ce que tu veux que ça continue comme avant ou est-ce que tu veux que ça change de direction? C'est ça le choix qui va être posé en fin de journée. Le pape ici vient soigner le diable. Il vient dire qu'il y a des échecs, 5 de pentacle, 5 d'épée, diable, il y a des difficultés, mais qu'on peut toujours faire le choix de l'avenir, de l'espoir. La vibration de 7, c'est l'espoir, c'est le char, c'est les étoiles. Et c'est confirmé par cette position que j'ai mieux comprise quand celle-ci est sortie. On a le 10 de coupe, le 6 de coupe et la reine de bâton. Fiez-vous à ce que vous aimez profondément. Le 6 de coupe ici, c'est pour englober, j'ai envie de dire le 10 de coupe, c'est vous, comment vous vous sentez vous-même, et le 6 de coupe, c'est pour englober votre environnement. Et cette reine de bâton, elle doit lâcher prise, elle doit le 16 de la tour ici. À un moment donné, il faut décider que on va lâcher prise, on ne va emmener que ce que l'on désire avec nous dans ce nouveau choix, dans cette nouvelle époque qui s'ouvre. Parce que ce qu'il y a de bien avec Pluton qui rentre en Verseau, c'est que vous pouvez initier des choses. Il va tellement foutre le bordel que si vous commencez à faire les choses comme vous en avez envie, ça va passer au milieu du reste. Parce que, j'ai envie de dire, il va être plus collectif qu'individuel. Mais comme il a aussi un rôle à jouer individuel, vous pouvez utiliser le fait qu'il initie un cycle pour vous-même initier un cycle. Et peut-être aussi qu'en fin de journée, vous aurez une vision plus claire de ce que ce cycle va représenter pour vous. Il a déjà fait des incursions en Verseau, donc vous avez déjà vu des changements dans les énergies pendant les périodes où il était en Verseau. Là, on sort définitivement du Capricorne, donc il y a un certain nombre d'énergies qui vont rester dans le Capricorne. Il y a un travail énergétique à faire pour les cartes, et c'est surtout celui finalement de tirer des enseignements de nos erreurs pour ne pas les répéter. Parce que la position ici qui entrave la journée, c'est le 5 d'épée, le roi de pentacle, oui c'est ça, c'était le roi de pentacle, et le 8 de pentacle. Là on a quelqu'un qui persévère dans ses erreurs. On a une reine de pentacle qui dit « Ah ben non, moi je suis pas contente d'avoir mon 5 de pentacle, non, moi j'ai pas à être bloquée comme les autres », et qui commence à pousser la situation, alors qu'on vient de lui expliquer qu'elle est un croisement et que le train il peut aller soit dans une direction soit dans l'autre, il ne pourra pas aller au milieu. Mais ici on a quelqu'un qui s'obstine. On a quelqu'un qui refuse le choix, qui refuse d'admettre qu'il y a des choses à abandonner, qu'il y a des choses à emmener, il y a des choses à abandonner. C'est intéressant que la reine de bâton soit sur le 10 de coupe et le 6 de coupe, parce que quand elle se tourne vers le 8 de coupe, elle n'emporte que le meilleur, que ce qui la fait vraiment vibrer ici. Elle considère ce qu'elle est, ce qu'elle a accompli, ce qu'elle n'a pas accompli aussi. Hein. Elle fait un bilan,
Elle fait aussi un bilan par rapport à la façon dont elle se situe dans ce monde, de la façon dont elle vit ce monde, et elle décide de lâcher prise. Elle n'emmène que le meilleur. C'est le moment où on cesse d'être coincé, le diable, et qu'on rentre dans le pape, dans le processus de guérison. Mais pour ça, il faut qu'il y ait une tour d'abord. Pas la volonté d'en faire plus, toujours plus, et rien que plus, jusqu'à ce que ça marche. Ça n'a pas marché jusqu'à maintenant. Il faut démarrer quelque chose d'autre, initiation. Et c'est vrai que c'est assorti de tristesse. Il y a forcément de la tristesse. Mais c'est un sentiment qu'il faut savoir accepter. On a Cupidon ici au dos, pour bien nous dire que... Ben, c'est d'ailleurs ce qui a marqué un point de départ de cet éveil. Il faut célébrer l'amour sous tous ses merveilleux aspects. Les coupes ici. C'est une énergie assez mitigée pour une journée que j'espérais un peu plus légère. Mais faites le travail énergétique qui est nécessaire, et si vous avez une envie d'une grande transformation et que l'occasion se présente demain, saisissez-la, parce que c'est le sextile. Le sextile, c'est une proposition. La vie, tout d'un coup, elle vous dit si tu veux, c'est le bon moment. Et avec initiation, avec ce choix qui se veut constructif pour l'avenir, ça peut être une bonne journée pour démarrer quelque chose. Même une nouvelle habitude, ou ne serait-ce que faire des recherches dans le cadre d'une idée que vous avez, etc. Travail énergétique. La vie peut dynamiser parce que son essence même est électrisante. Votre corps est un formidable champ d'énergie qui répond incontestablement aux traitements dispensés avec amour. Vos mains et votre cœur sont activés pour soigner vos proches et vos clients. C'est une journée qui est de toute façon placée sous le signe de la guérison. C'est cette activation-là du diable et du pape. Le jugement dit bien qu'on est parvenu au sommet de la réflexion, que le moment est venu qu'il y ait la réalisation, le monde, pour pouvoir devenir le fou. Ça implique un travail difficile, c'est pour ça qu'on a le 8 de coupe, c'est pour ça qu'on a la tristesse, mais avec de l'amour, en étant conscient de l'amour que vous avez reçu, que vous avez encore à donner, et de l'échange que vous pouvez créer grâce à cela, vous pouvez faire un choix constructif demain. Bon, cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté, vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.